Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser le DOT. Comme je vous avais dit dans la vidéo sur le Bitcoin, le DOT nous a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, dans le mauvais sens du terme, forcément, vous voyez qu'ici, on a fait un premier bottom, deuxième bottom, on est parti, puis on a réintégré ce range-là, ici pour repartir encore de plus belle, mais vous voyez qu'on l'a réintégré encore une fois. Donc là, ça fait une deuxième fois qu'on le réintègre. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour garder cette résistance-là qui est aujourd'hui à 6,63 $. Donc c'est-à-dire clôturer au-dessus pour justement valider et potentiellement faire un petit retest en 6,52 $ pour repartir de plus belle. Ça, c'est quelque chose qui peut forcément bien se passer. C'est-à-dire que là, si on pousse ici, on peut espérer peut-être aller chercher les 7,76 ou alors même les 8,68. Ça, c'est quelque chose qui est possible ici. Honnêtement, beaucoup de gens pensent que ça va être le cas, et à raison. Je vais vous expliquer pourquoi, simplement parce qu'on arrive ici à un cross-bull, encore une fois. Alors forcément, vous allez me dire, ouais, mais là, on a eu un cross-bull, mais vous voyez, on est vite redescendu. Donc forcément, oui, il y a toujours cette possibilité-là de revenir encore retester ici, parce qu'on a quand même un peu de place. À peu près quand même, ouais voilà, 8 jours. Donc c'est-à-dire dans la semaine, on va voir si le DOT décide de partir vers le haut ou de casser son triangle de compression par le bas. On n'est pas devin, on verra bien ce que le marché nous fera. Honnêtement, par contre, au niveau des indicateurs, c'est très très bullish. Il est vrai que la stochastique a fait un cross bull encore une fois, et ici on voit que le RSI est extrêmement bas. Un RSI bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la possibilité pour aller pousser jusqu'à la boîte de retracement qui est à partir des 70. Tant qu'on n'a pas touché les 70, il est vrai que la chute sera forcément moindre. Pourquoi c'est quand même intéressant? Ici, vous voyez qu'on est même en dessous des 50. En dessous des 50, ça veut dire qu'on est plus en zone de survente, et donc il va y avoir une force d'achat qui va venir pour faire augmenter le marché. Donc, ici, pour le Polkadot, qu'est-ce qu'on pourrait bien évidemment se dire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ici, on voit qu'on a fait un premier bottom, un deuxième bottom, on est monté. On est revenu, premier bottom, deuxième bottom, on est remonté. Et ensuite, ici, on essaie de retester. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une belle épaule, tête, épaule. Et ça, normalement, c'est un retournement baissier. Retournement baissier qui fait à peu près en théorie, plus ou moins... faire ça, plus ou moins 30%. Sauf que le DOT, il nous a quand même montré qu'il avait pas mal de ressources. Comme on le voit ici, on voit qu'il est monté extrêmement fort. Si on peut même regarder combien il est monté de plus de 57%. Et ici, on voit qu'il a breaké d'ailleurs 3 résistances. Et là, c'était un plus 50%. Donc, très clairement, le DOT a de quoi faire, et donc il peut facilement augmenter. C'est ça qui est extrêmement intéressant ici, c'est que tout va se jouer ici, sur cette clôture. C'est-à-dire que si on arrive à clôturer au-dessus, juste au-dessus, on peut parier sur une petite baisse potentielle pour remonter de plus belle et pour justement potentiellement après reconsolider par là pour remonter encore un peu plus. Alors forcément, avec tête, épaule, tête, épaule, on n'est pas non plus à l'abri d'un petit crash ou peut-être un plus gros crash. C'est quelque chose qui peut aussi arriver. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cryptos qui ont ces triangles de compression. Forcément, c'est parce qu'on n'est pas en alt season. Et si on est... Donc forcément, tout le monde suit le Bitcoin. Et donc, quand le Bitcoin fait des triangles de compression, généralement, toutes les cryptos font des triangles de compression. Après, le Bitcoin
il pousse vers le haut, comme on l'a vu dans ma vidéo précédente. Donc, normalement, le Polka, il devrait justement monter aussi avec lui. Après, il y a aussi d'autres exemples sur certaines cryptos où justement ils ont cassé déjà leur triangle de compression et donc ils sont tombés. À voir ce que Polkadot nous fait. En tout cas, ici, on peut dire qu'on est extrêmement bullish. C'est vrai qu'il y a de très gros signes pour que ça puisse exploser très fort. Par exemple, les bandes de Bollinger, vous les voyez ici, elles sont extrêmement resserrées. Et donc, qui dit extrêmement resserré, dit un mouvement et à l'affût. Donc, il y a un gros mouvement qui va se faire. Est-ce que ça va être vers le haut? Est-ce que ça va revenir pour casser vers le bas? C'est fortement possible aussi. Comme je vous ai dit, la target théorie, quand même, c'est du moins 30%. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fortement possible. Le Polka, en tout cas, c'est une crypto à surveiller parce que si elle se réveille par le haut, elle va taper extrêmement fort. On le voit ici, on le voit vraiment sur les Fibonacci, elle n'a pas de souci à les casser. Après, forcément, vous allez m'entendre le dire encore une fois et de nombreuses fois, attention, si on casse tous les niveaux clés, il va falloir qu'on les reteste. Ce qui veut dire que si on casse tout ça, eh ben, il va falloir revenir les retester un par un. Donc, faire très attention, même si on est extrêmement bullish maintenant, est-ce que ça va durer? Seulement l'avenir nous le dira.